Voici comment il est bon de commencer sa journée. La Bible dit dans le psaume 11, verset 24, 114, excusez-moi, c'est le psaume 114, manque un 4. Psaume 114, verset 24, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Verset 25, Éternel, accorde donc ton salut, Éternel, donne le succès. Ici, dans ce psaume, on voit que le psalmiste dit voici le jour que l'Éternel a fait. Il est convaincu déjà. Il sait que ce n'est pas le diable qui a créé ce jour, malgré les défis, malgré les problèmes qu'il peut rencontrer, malgré les soucis. Il commence en disant voici le jour. Il se rappelle à lui-même que c'est un jour que Dieu a fait. Et puis il dit c'est pour nous donc ce jour un sujet d'allégresse et de joie. Donc, j'aimerais t'encourager, après une nuit de repos, à chercher à entrer dans son repos pour la journée qui commence. Après une nuit où tu as pu te reposer, j'espère, en général, il est bon quand la journée commence. Il y a tellement d'agitation, il y a tellement de défis, il y a tellement aujourd'hui de stress, de précipitation, de choses actives, de tout ce qu'on peut entendre, qu'il est bon, après une journée de repos, de comprendre que Dieu désire que nous puissions entrer dans son repos lorsque la journée commence. Et ça, il est bon pour ça de comprendre certains principes. Premièrement, aligne lorsque tu commences la journée tes émotions à sa parole, à sa vérité, à ses promesses, en les déclarant. Parfois, on n'est peut-être pas dans le bon mood, comme on dit, on peut peut-être se lever soi-disant du mauvais pied, mais il n'y a pas de mauvais ou de bon pied. C'est plutôt une attitude de cœur à avoir. Et quel que soit le défi, au lieu de laisser les émotions qu'on a, de diriger notre déclaration, nos proclamations, comment cette journée va se passer, c'est de prendre un temps, de dire par exemple, Seigneur, cette journée, tu l'as faite et je sais que tu l'as préparée pour moi et tout ce que tu fais est lumière et tout ce que tu fais est bon. Donc tout ce que tu fais, il n'y a pas de choses mauvaises. Donc je suis ton enfant et je sais que dans cette journée, tu as préparé des choses bonnes pour moi. Je sais que cette journée va enfanter des bénédictions et je veux les déclarer et je veux, Seigneur, y croire parce que je crois que tu m'aimes. Je suis ton enfant et je sais que ta faveur va m'accompagner. Ta grâce est avec moi. Tu es l'Emmanuel. Non seulement tu es avec moi, mais tu es pour moi. Tu vis en moi. Et cette journée va être une journée où je sais que tu vas non seulement m'éclairer, tu vas démasquer, chasser les ténèbres, mais tu vas faire de moi la lumière. Alors, merci de prendre ma vie pour servir, que ma vie serve à ta gloire dans cette journée. Je puisse t'honorer avec ma bouche, mes actions, mes comportements. Jésus, sers-toi de moi. Garde mes pensées en toi. Ce genre de choses permet tout de suite quand la journée arrive, ça peut prendre 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, mais il est bon de commencer cette journée en cherchant à rentrer dans son repos. Parce que vous savez, la prière devrait être un moment de repos. Je pense que beaucoup parfois, peut-être n'osent pas prier ou n'aiment pas prier ou n'arrivent pas peut-être à faire et j'aimerais t'encourager. Et si tu es là, si tu m'écoutes, je crois que c'est parce que justement tu désires plus que jamais avoir une foi fortifiée, tu désires rentrer dans le repos de Dieu, mais prier, c'est un moment reposant. Méditer sa parole, c'est un moment reposant qui apporte la paix à l'âme, qui apporte la tranquillité. Donc, c'est bon de prier. Quand je prie, je sais que je mets mon âme au repos. Lorsque je médite la parole, la foi que j'entends me donne le repos. Parce que je discutais avec Sandrine, mon épouse, hier, et elle me dit quelque chose de puissant. Elle me disait, mais le repos est aussi une manière de penser. Parce que quand on garde la foi, on a la foi, on a une manière de penser reposante. Parce que l'inquiétude, le stress, l'angoisse, les peurs, ce sont des manières de penser qui volent notre repos et qui créent une agitation.
intérieures, qui créent des troubles. Alors que lorsqu'on commence la journée en priant, en méditant sur ses promesses, sa vérité, sa parole, alors il y a quelque chose qui se passe en nous. Le moment d'intimité, de prière, amène le repos. On déclare et on est convaincu qu'il est avec nous et on proclame avec foi que cette journée va être une journée riche en paix et en repos. Donc voici une manière de commencer sa journée et j'espère que ces principes simples vont vous aider à chaque jour à rappeler que chaque jour est un jour que Dieu a fait. Il peut avoir les attaques, oui, de l'ennemi, il peut avoir les imprévus, il peut avoir des mauvaises nouvelles qui arrivent, mais ça n'a jamais été dans le cœur de Dieu de préparer des jours mauvais pour ses enfants. C'est toujours un jour bon. Dans chaque jour, il y a toujours une opportunité de trouver sa paix, de trouver sa joie, de trouver sa force, de trouver ses bénédictions, parce que c'est Dieu qui a préparé ce jour. Et il est bon, avec foi, de se réjouir dans cette journée qu'il a préparée d'avance et être dans l'allégresse, comme le dit sa parole. Je prie cela pour toi, qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus. Amen.